Elle représente la femme mahoraise d'aujourd'hui. Némati Toumbou-Dany, la première femme gendarme mahoraise, est de celles qui ont réussi leur reconversion. Gérante du domaine de Cavani depuis 2 ans, elle vit entourée de ses rosiers et de ses nombreux arbres fruitiers, ramenant ainsi un bout de la nature en pleine ville. En tant que mère de famille, c'est naturellement que Némati chaperonne les résidents du domaine. Sans secret, l'échange et la convivialité, car ici ils sont comme à la maison. J'ai choisi le métier de gendarme qui m'a toujours passionnée, que je fais avec plaisir. Je me suis bien éclatée dans ce métier une vingtaine d'années. Et à un moment donné, je voulais changer, faire autre chose, où je pourrais aussi m'émanciper, m'épanouir. J'ai eu plusieurs projets qui se sont manifestés, qui n'ont pas soit été concluants, soit ne correspondaient pas vraiment à ce que je recherchais simplement. Et je pense que naturellement, c'est ce projet-là de tôlerie, de tourisme qui devrait venir parce que c'est ce qui a fonctionné, qui a marché et qui me plaît. Et c'est tout un hasard parce que c'était pas du tout dans la liste des choix que j'allais faire. L'activité est basée essentiellement sur la location de chambres, la location de studios. Et donc c'est deux options qui permettent à différents clients de choisir un type d'hébergement spécifique qui leur correspond. Et nous, on est là pour faire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils soient dans des bonnes conditions d'accueil, d'hébergement, d'hygiène. Voilà, pour que les choses se passent très bien. C'est un concept qui a l'air de plaire. Et nous, on fait en sorte que ça se pérennise, que ça dure, que les gens se sentent vraiment bien quand ils viennent ici. Et on a hérité quand même d'une maison qui a fait 100 ans, qui a beaucoup vécu, et qui a beaucoup d'histoires aussi, qui a voyagé par le temps et la génération. Et on est en train de le restaurer, de le redonner seconde vie, tout en gardant l'esprit de l'architecture qui est très magnifique, un peu rustique, tout ça, convivial, que les gens fassent la différence entre la résidence et les grands hôtels, quoi. Ma satisfaction, c'est quand les clients repartent et qu'ils disent qu'ils ont passé un bon séjour et qu'ils ne veulent pas repartir. Et ça, c'est une fierté. Et là, j'ai gagné. Je pense que c'est la richesse qu'on a, c'est de garder notre culture, nos traditions, le débat, le shenge, le moulidi, le shigoma. Je pense que c'est une richesse qu'on a et qu'on doit vraiment pérenniser, les améliorer. La femme mahoraise ne devrait pas, en fait, c'est pas un cliché qu'elle doit être. C'est elle de voir, de se dire qu'est-ce que je suis, d'où je suis, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux montrer, tout en étant moi-même et en me faisant plaisir de me retrouver aussi. Mon identité, c'est quoi? Qu'est-ce que mon identité? Les mini-jupes, les tailleurs, c'est bien de le porter. Moi aussi, j'en porte. Mais ne pas oublier que le salova, c'est
c'est notre habit traditionnel, c'est notre identité, c'est le Msinzanu. C'est les bijoux, les femmes avec les bijoux. Tout simplement l'accueil. Et je pense que la femme mahoraise, est-ce qu'elle est vraiment, on peut faire un tableau type? Je pense que c'est le mélange de tout ça. Et une fois qu'il y a une touche dans sa tenue, dans son allure qui rappelle Mayotte, elle est mahoraise. Quand les métropolitains arrivent ici, se disent oui, j'ai le dépaysement, j'ai aussi un peu de chez moi. De le montrer aussi à nos compatriotes qui sont loin d'ici et qui veulent connaître le Mayotte, qui veulent venir ici, vivre aussi un peu, voir le 101e département, où est-ce qu'il est, comment il est, tout ça. Mais il y a un peu d'Afrique et un peu de métropole, voilà, d'Europe. Prochaine étape pour cette femme active, l'ouverture du domaine des épices de Cavani, où vous pourrez retrouver l'épicerie fine de la région, ainsi que les secrets de cuisine de Némati Toumbou Dany.